L'édition nuit, bonsoir, merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info pour vous informer sur l'actualité internationale. Voici tout de suite les titres du journal. De fortes explosions au sein même de Beyrouth ce mercredi soir, selon l'agence de presse libanaise ANI. Une dizaine de frappes et 6 immeubles effondrés. Israël avait appelé les habitants à évacuer quelques secteurs quand d'autres quartiers touchés n'ont pas reçu cet avertissement. Au sud du pays, c'est l'un des villages les plus souvent frappés le long de la frontière par l'armée israélienne. Nabatillé, cible de frappes quasi quotidiennes. Le maire ainsi que plusieurs employés municipaux y ont déjà laissé leur vie. Sur place, quelques secouristes et bénévoles continuent néanmoins de résister à la peur pour apporter de l'aide à la population restée sur place. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux au Liban. Anthony Blinken, en visite au Moyen-Orient, considère que le moment est venu de mettre fin à la guerre à Gaza. Le secrétaire d'État américain tente d'arracher un cessez-le-feu, alors que son allié israélien continue de pilonner l'enclave en se concentrant sur le nord. Des milliers de Gazaouis sont de nouveau contraints de fuir sans avoir nulle part où aller. Alexandra Karini. En Turquie, un attentat a fait 5 morts et plus de 20 blessés non loin d'Ankara. 2 assaillants ont été neutralisés. Les autorités turques mettent en cause le PKK et ont aussitôt mené des frappes de représailles sur le Kurdistan irakien et syrien. Le cas de Villepin. Recep Tayyip Erdogan n'était donc pas en Turquie. Le président turc était en Russie ce mercredi à Kazan pour rencontrer Vladimir Poutine. Son objectif, que son pays intègre le groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Turquie serait alors le premier membre à faire aussi partie de l'OTAN. Récit de Thibaut Francesca. 3 Français sont détenus en Iran contre leur gré. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Paris pour leur alerter sur leur état physique et psychologique alarmant. On vous en parle déjà depuis quelques semaines. Ce procès des viols de Mazan en France, ou au procès dit de la soumission chimique, Gisèle Pellico était à la barre ce mercredi. Elle s'est adressée indirectement à son ex-mari, affirmant ne pas comprendre cette trahison. Regardez. On verra ce sujet plus tard. Tintin en Amérique, album dédicacé par Hergé et qui révèle un secret. On y apprend de qui Tintin s'inspire. Cette pièce exceptionnelle a été vendue aux enchères à Paris. Les aventures du plus célèbre reporter, en plus de nous faire retomber en enfance, sont toujours autant suivies. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.